Bonjour à tous, allez, on se retrouve aujourd'hui pour nos petites énergies de ce week-end, donc du 17 au 20 février. Alors, si à tout hasard, entre deux phrases, vous entendez de la musique zen, ne vous inquiétez pas, c'est que j'en avais besoin ce matin pour faire le tirage. Et donc, je l'ai laissé pour faire la vidéo et vous en faire profiter. Alors, les énergies générales vous sont données par le Cosmic Cycle Tarot et tout ce qui est sentimental par notre oracle, un de mes petits chouchous tellement il est beau, l'oracle enchanteur d'Émilie de Dieu. Voilà, allez, c'est parti pour les énergies générales et vous allez voir que ça va être assez magique. Allez, alors, je ne vous ai pas dit les cartes. Le chevalier de bâton, le 3 de coupe, le pape, du moins le hiérophante pour les puristes, le 2 de pentacle, le 3 de bâton et l'étoile. Allez, avec notre chevalier de bâton, vous en avez assez en ce moment que tout soit millimétré, calculé, contrôlé. Alors pour ce week-end, vous allez vous lâcher, laisser la spontanéité s'inviter dans votre vie, surtout dans votre mental. Et vous allez faire une belle place à l'improvisation, à tout ce qui va vous permettre de retrouver une belle motivation et une bonne dose de curiosité bien placée. C'est-à-dire, attention, ça va être une curiosité qui va vous émerveiller, qui va vous apporter des connaissances et pas style je colporte des ragots, non du tout. C'est vraiment une belle curiosité, c'est pour ça que je l'appelle belle curiosité. Ça va vous apporter des choses beaucoup plus sympas, aller vers des gens que vous n'auriez peut-être pas l'habitude d'aller, faire des choses que vous voulez peut-être que vous rêviez de faire, mais vous n'aviez peut-être pas conscience d'avoir les compétences ou les capacités pour le faire. Avec notre 3 de coupe, et bien entendu, vous n'allez pas faire ça tout seul puisque c'est la carte du partage par excellence dans le tarot, de l'amitié. Alors vous allez aller chercher ou appeler quelques copains-copines à la rescousse pour passer des moments agréables, pour piquer des fous rires, vraiment pour retrouver une certaine légèreté après on va dire ce gros bloc d'énergie et d'ondes négatives. Et comme vous dites, après l'effort, vive le réconfort. Et s'aérer la tête, ça fait toujours du bien. Ça met du baume à l'âme, du baume au cœur. On retrouve la pêche, le peps et, disons-le franchement, faire quelques petites bêtises et nouilleries on va dire, faire ressortir votre enfant intérieur, cet enfant qu'il faut quand même savoir en prendre soin de temps en temps. Et en plus, avec notre hiérophante, en papotant avec vos proches, cela va vous permettre de prendre certains conseils, d'explorer des pistes peut-être que vous auriez pu négliger en étant tout le temps le nez dans vos soucis. Ça vous permet aussi de retrouver une motivation perdue, d'avoir un autre angle d'approche, d'autres points de vue. Bref, ça va vous faire du bien, ça va vous remettre, comment j'allais dire, les rouages de votre esprit au taquet et ça va vous permettre de voir plein d'autres choses. Et disons-le franchement, ça vous aidera aussi à prendre certaines décisions ou faire des choix un petit peu mieux adaptés à votre besoin actuel. Parce que vous n'aurez plus cette lourdeur, ce fardeau à traîner tout seul ou toute seule. Et ça vous fera aussi certainement entreapercevoir ou avoir des opportunités que vous n'aviez pas forcément vues jusqu'alors. Et vous allez profiter de ces moments d'accalmie, de détente pour communiquer, pour trouver des solutions, pour aller chercher plus loin, pour vous ouvrir
à de nouvelles choses, à de nouvelles perspectives. Et disons-le franchement, hein, allez, hop, 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 avec notre petit 3 de bâton, hein, en acceptant cette aide, tous ces conseils qu'on vous propose, cette aide physique, matérielle, allez savoir, vous serez beaucoup plus efficace que si vous continuez comment dire, à ruminer, à ressasser tout seul ou toute seule dans votre coin. Et ça va éclairer certaines situations d'un œil neuf, d'un angle nouveau et vous rebooster. Parce qu'en ce moment, avec le soleil et le printemps qui se pointent, on en a besoin de ce renouveau, de ce petit reboostage. Excusez-moi si le mot n'existe pas, mais ça va vous faire comme un grand, grand souffle d'air frais. Et en retrouvant cette joie, votre capacité à vous émerveiller, à être dans l'ici et maintenant, dans de bonnes ondes, vous allez déclencher à nouveau le processus d'inspiration, d'optimisme et d'espoir dont vous avez besoin en ce moment. Ça va vous libérer, on va dire, d'un poids qu'il faut à un moment donné laisser partir. On le sait, on ne peut pas tout contrôler. Alors, il faut arrêter de se mettre la rate au courbouillon pour tout ce qui n'est pas de votre fait. Vous faites votre part du boulot et à un moment donné, de toute façon, l'extérieur doit faire le sien. Donc, laissez cet extérieur travailler et vous, une fois que vous avez fait ce que vous aviez à faire, lâchez de l'est, lâchez prise. Et vous avez vu mon gros matou qui se promène. Oui, il est attiré par les sons de la musique. Et il vient vous faire un petit coucou. Alors attendez, je vais essayer de le faire se sauver. Hein. Voilà, j'ai fait dégager gros matou. Il n'est pas loin, je vous rassure. Allez, on continue avec notre sentimental et on commence bien entendu avec nos petits couples. Alors, vous avez les fleurs, la tour, le château endormi, le chaperon rouge et Peter Pan. Eh bien, pour vous, en ce moment, pour vivre heureux, ça serait vivons cachés. Ça pourrait résumer votre envie et votre besoin de ce week-end, de cette semaine même. Mais voilà, et oui, votre autre ne l'entend surtout pas de la même oreille et ne souhaite pas rester caché. Et parce que il trouve en fait, ou elle trouve en fait que... votre couple, votre relation en ce moment est un petit peu trop mise dans une bulle, dans un cocon. Et cette personne a besoin un petit peu de sortie, de faire la fête. Et il va même montrer quelques petits signes d'impatience vis-à-vis de votre vie de style casanier. Et oui, l'appel des belles soirées de printemps et d'été commence à se faire sentir. Et en même temps, même si vous êtes plutôt du style « j'aime bien passer le samedi soir devant ma téloche tranquille à manger du popcorn », vous vous dites que, allez, une petite concession et que après tout, votre autre a peut-être raison et qu'avec les beaux jours qui reviennent, ce serait peut-être pas si mal de sortir de votre grotte et de profiter des premiers soleils afin de reprendre une petite vie sociale. Mais on va commencer tout en douceur. Hein. On ne va pas aller faire la fête tout de suite en boîte de night. Hein. Non, non, non. Alors, hop, vous mettez quand même de beaux habits. Vous faites tout mignon, toute mignonne pour affronter de nouveau les soirées endiablées et à faire la fête jusqu'au petit matin. Voilà. C'est vraiment cet élan-là. En fait, vous allez faire ça pour faire plus plaisir à votre autre, mais en fait, vous allez vous prendre au jeu. Vous vous dites que oui, après tout, il serait de bon augure d'entretenir quelques petites sociabilités et de sortir un petit peu de chez vous ne vous ferait pas de mal. Allez, j'espère qu'on vous retrouvera lundi matin, malgré ces petites soirées endiablées, en bonne forme. Nous verrons ça en début de semaine. Allez, nous continuons avec nos célibataires. Vous avez Alice, la pantoufle de verre, Esmeralda, il était une fois, la roulotte. Eh bien, dites donc, chers célibataires, quel changement! Le soleil vous réchauffe
Et ça vous met du baume au cœur, hein, ça vous fait retrouver une certaine joie de vivre. Vous en avez marre des lamentations sur votre triste sort de célibataire et vous comptez bien profiter des beaux jours, hein, pour ramener un peu plus de douceur dans votre cœur et surtout dans votre vie amoureuse. Vous vous réveillez. Alors, elle n'est pas là, la belle au bois dormant, mais c'est tout comme, parce que vous allez enfin vous réveiller de ce long sommeil, de votre torpeur, et vous allez partir à la recherche de l'amour avec un grand A, pour pouvoir affronter tous les obstacles et trouver votre perle rare. Vous allez vraiment aller chercher, plutôt que des rencontres éphémères, la personne, the personne qui vous convient, et vraiment essayer de trouver quelqu'un qui ait les caractéristiques physiques mais aussi mentaux, hein, on sait que il n'y a pas que le physique dans la vie, mais bon, disons, faut arrêter d'être hypocrite, hein, ça se saurait, sinon tout le monde trouverait chaussure à son pied, hein. Vous allez vraiment chercher la personne complète pour vous. Vous n'allez plus vous satisfaire que de petites brides, mais maintenant vous voulez carrément la personnalité complète qui pourrait vous satisfaire, vous apporter du bonheur et faire en sorte de faire une relation sur le long terme. Voilà. Allez, on continue maintenant avec nos petits breaks. Le haricot magique, les bottes de 7 lieues, Merlin, le service à thé, Aladdin et les douceurs. Alors vous, chers petits breaks, ça y est, on n'est plus dans les cogitations mentales, le mal-être, vous revenez à des émotions beaucoup plus fluides, beaucoup plus limpides, parce que vous avez enfin compris que de vous battre contre cet amour et contre le lien qui vous unit à la personne de votre cœur, eh bien, engendre plus de mal-être, plus d'émotions négatives que de plénitude. Alors du coup, hop, vous faites volte-face et vous prenez la décision, après tout, malgré tout ce que tout le monde peut vous dire ou malgré ce que vous pouvez lire, de ressentir cet amour, de ressentir ce lien et de faire en sorte de vivre avec du mieux possible et que celui-ci vous porte plutôt que de vous mettre à terre. Voilà, vous êtes vraiment dans j'allais dire, dans ce chemin d'avancée et vous dites que après tout, cet amour, il est là. Alors, pourquoi ne pas en profiter pour évoluer, pour avancer, pour progresser. Et depuis cette grande prise de décision, eh bien, vous retrouvez le sourire, vous respirez le bonheur. Et cela vous donne une force incroyable, en fait, pour affronter la dure réalité de l'absence. Vous allez vous servir de cet amour inconditionnel que vous avez l'un pour l'autre, pour penser vos blessures, chacun de votre côté, puisque si vous êtes dans les breaks, c'est que vous êtes en séparation, et avancer sur votre propre chemin. C'est-à-dire que vous allez être en parallèle, mais vous n'allez pas encore vous croiser. Pour l'instant, chacun se transforme, évolue dans son coin. Moi, là, pour ce week-end, même si à la limite, vous êtes quand même un petit peu... j'allais dire avec des messages, avec ou peut-être même des coups de fil. C'est pas la rencontre en elle-même physique qui va compter, c'est tout ce que cet amour peut vous apporter dans votre quotidien, dans votre vie à vous. Et bien entendu, si vous êtes dans les breaks, tout se passe en miroir. Donc, votre autre fait exactement la même chose. Allez, on voit tout de suite le message de votre ange gardien pour passer un super week-end. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, ils n'ont pas lésiné car il y a 8 cartes. Donc, vous avez un choix à faire parmi ces 8. Et nous allons voir tout de suite les messages qui accompagnent votre week-end. Alors, pour la carte 1,
avec la réussite. Savoure chaque victoire, si petite soit-elle. Le choix 2, la rupture. Laisse partir ce qui n'a plus lieu d'être. Le choix 3, l'échec. Si l'univers ne te donne pas ce que tu demandes, c'est qu'il y a une bonne raison. Et le choix 4, l'obstacle. Ne laisse pas les obstacles avoir raison de ta détermination. C'est très dur. La 5, la richesse. Plus tu donnes, plus tu reçois. La loi d'attraction et d'abondance. La 6, la solitude. Tu n'as pas toujours à être seul pour affronter tes problèmes. La 7, le résultat, peu importe le chemin, à dépasser la ligne d'arrivée, ça compte. Alors voilà, voyez ce que vous pouvez en tirer de ça. Et la lumière pour la 8, même dans les nuits les plus noires, il y a toujours une étoile qui brille. Donc cherchez bien, malgré tous vos problèmes, cette petite étoile au loin qui brille pour vous. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Pour ceux que ça intéresse, sur la page Facebook, parce que je ne pense pas que je le fasse sur YouTube, à partir de demain, je vais faire sur tout le mois une petite saga lunaire, c'est-à-dire que je vais me servir des phases de la Lune pour vous faire quelques petits tirages inédits, mais également quelques articles et quelques petits rituels de magie. Donc si ça vous intéresse, venez nous retrouver sur Facebook, car comme vous le savez, je suis beaucoup plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc moi, je vais vous souhaiter un bon week-end. Faites la fête, profitez-en. Et on se retrouve lundi matin pour nos énergies de la semaine. Allez, bonne journée!